Zulflawan, marhaba Yeswan. Salam Aterim Akin Favra, mais je pense que pour une fois, depuis le début de saison, pour une fois, عندنا خمندي بريف عندنا زمر راني لي شوية à l'aise. شوية. Mais c'est déjà un bon début. Pour une fois, je pense qu'on attendait de voir quelque chose in Wellat sur le terrain. Ce qu'on attendait de la GSK et le match Guinée, des joueurs voilà, sur le terrain. Donc c'est quand même quelque chose de bien, une victoire. Et c'est pour une fois qui était même si les deux victoires contre le elles sont pas vraiment avec tout le respect mais bon, c'est minimaliste. Et les deux victoires contre l'Arva et Parado, c'était des victoires et Diusen apparaît, il y a eu quelque chose mais qui n'a pas suivi, c'est-à-dire qu'on n'a pas vu il n'y a pas le maintien de l'entraîneur Ben Safé et tout, mais Dagui, nous le retour de Bouzidi, on attendait la GSK de la Grinta, on attendait la GSK de l'envie, de la détermination, beaucoup plus de les côtés Guinée, de l'avant-match et de l'analyse de match à Guinée, que du côté tactique. D'ailleurs, l'analyse tactique dans le match, elle est assez simple, mais l'ingrédient fondamental, c'était la grinta. La grinta, voilà l'envie, et voilà une victoire qui est importante pour la suite et pour le maintien, pour la course en maintien de la première division. Donc, je pense que le débrief est j'ai pas besoin qu'on dise ça n'a pas de sens pour moi, même pour moi que la vidéo soit likée. C'est pas ça l'objectif. L'objectif c'est de نظرة في الماتش, de نظرة في l'impact Bouzidi, et de نظرة certaines choses in voilà des matchs à Guinée. On va faire un débrief à chaud. Voilà, comme d'habitude, comme toujours, la première chose que je vais vous c'est la compo, parce que la compo elle est pas aussi elle était attendue, mais Norjan ou autre chose. Concernant la première chose, c'est que voilà, le 11 XL Bouzidi, le retour de Souyet, il y a eu le retour de Souyet. Bon, le retour de Souyet qui pour moi, il est beaucoup plus dans les têtes, dans dans ce qu'on peut apporter Souyed psychologiquement vers la défense. Le retour de blessure, et imaginez avec le retour de Nzela, on aura plus que ça, parce que Nzela il est pas Souyed, même dire match, c'est vrai que il bouille une certaine grinta, une certaine envie, une certaine rage d'anticardifier. Il a eu il pour lequel il était appelé, c'est justement after la Guinée il fait fit Kabouzidi, mais il y a une fragilité physique, c'est tout à fait logique. Un joueur qui n'est pas jeune et qui revient de blessure, de faire la blessure. 2 mois العفضران يدك شماض اتخمض الماتش ميغيني انت تدون افون. جو بونس يتوالى الماتش سويد يلعب في شغلاكي, يلعب في لو فات كو à 2 mois sans compétition, il se met des modes à 100% et il a réussi son match. Mais imaginons qu'il ne réussit pas son match, nous allons critiquer le choix Guinée, parce que d'un autre côté, c'est un joueur comme Ben Zayed qui a fait des merveilles, des likes. Adioral, le poste Nanda, il est pas en réussite, c'est le poste de latéral. Et dans un couloir, Nanda, c'est le point faible de l'USMA. Le point faible de l'USMA, c'est le côté Guinée, justement, de Ben Zayed. Et l'idée fondamentale de Bouzidi, c'est justement de chercher le côté né. Mais Ben Zayed, c'est un joueur exceptionnel d'Irax. Défensivement, il le confirme, il l'a confirmé à plusieurs reprises. Mais offensivement, le centre, c'est pas sa qualité. Donc, à plusieurs fois, il fait des côtés, mais on va en reparler après. Mais la qualité du centre au Lechit, donc
à la fin on Lagesco profiter réellement de l'idée de jeu Guinée. Le seul centre de Youssef de la zone Bouzidi, de côté Guinée justement, de côté Guinée. Youssef le but un bourranchouche. Après, la GSK, je pense que Benzaïd et que Gittel, on n'a pas de latéraux offensifs, c'est qu'on n'a pas de joueurs qui viennent accompagner les actions. Benzaïd parce que net c'est pas ses qualités, et Gittel aussi c'est pas ses qualités offensives. Donc les joueurs que ce soit Benzaïd et Gittel, soit se remet justement dans le côté minimaliste défensif, défendre bas, c'est des joueurs qui là. À part Benzaïd et Gittel, c'est le joueur qui soit se remet du côté offensif. Mais c'est un joueur où de Bouinare c'est le plus offensif par rapport à les qualités. Après c'est le mast au cas là que de Bourranchouche, au cas plus bas Bourranchouche et Boumchara dans le poste de numéro 10 relayeur qui خدم le pressing sur les côtés Boualia le coup de Mouaqi le coup Ignina dès les top les flops parce qu'il y aura des top les flops le match à gagner. On peut pas quelqu'un qui analyser le match et ne pas mettre les top les flops dans le match à gagner. Donc, on va analyser le match parce qu'il y a deux séquences, deux parties, que ce soit la première mi-temps et la deuxième mi-temps. Je suis obligé de نهضر Bouzidi, de نهضر ce qu'il a amené, c'est ce qu'amène Bouzidi. C'est un 4-5, un défensif, il a un seul attaquant à la perte du ballon. C'est un entraîneur qui a fait et le match à gagner, on va le dire. Il y a 5 minutes le pressing haut. Et les 5 minutes là, on aurait pu marquer. On aurait pu marquer un deuxième but en deuxième mi-temps. C'est les 5 minutes de pressing. Les autres minutes, c'est un oral bloc bas, bloc médium, 4 joueurs, Gnina, Boumchara, Mouaqi, Bourranchouch au cassé au milieu, un seul joueur a été Nerzet, Bouali, mais un seul joueur a été Nerzet de Mouaqi. Nous voilà d'ailleurs ميديكشم زردوم يقيم رزت ديوغال ولا مشي يفقع مليح بوزيدي دي lui a demandé à Diogal parce que l'idée elle était claire, l'idée elle est simple. L'entraîneur il est simple, il ramène la grinta, il ramène l'envie, il essaie de se faire le déclic psychologique. C'est un entraîneur, c'est pas une surprise si on l'appelle dès l'émission un petit de maintien parce qu'il essaie pour ramener des points rapidement, il a un électrochoc psychologique et émotionnel. Il le fait à la perfection Bouzidi. Donc pour moi c'est le premier top, c'est Bouzidi. Après on a analysé le match, le fait que la Jasquette utilise les couloirs et certainement le couloir avec les Bouzidi, Benzaïd c'est le meilleur couloir des Issa la Jasquette normalement. Qu'elle n'a pas utilisé, mais c'est le but Bourranchouch dans une première mi-temps. C'est une mi-temps équilibrée, mais voilà beaucoup plus la GSK tenté, même si ça n'arrive pas au bout. Et l'occasion la plus dangereuse du match, de l'occasion de Boulusma, au bout d'une occasion Lusma avant de marquer le but Bourranchouch à quelques minutes. Donc l'occasion la plus dangereuse de l'USMA parce que la GSK se projetait, la GSK se فتح العاب سيات marqué et l'USMA en transition rapide سيان دفن les couloirs دفن l'avant-centre ني إسعان et avec Ouelhadj qui s'est péri vraiment Benzaïd dans le couloir. C'était pas facile en première mi-temps. Il a eu beaucoup plus de difficultés offensivement à Dioral à faire la transition. Mais le but il conditionnait le match. C'est-à-dire que le but il قلب le match عند la GS4 وغالا تغلق اللعب تغلق الدفير et c'était tout à fait logique et que l'USMA دفا l'USMA تسيا تلعب beaucoup plus haut du terrain et ادوي ادفك l'espace la GS4 et c'est des situations la situation نجنينا راح هذه نغلق الماتش في نغارا. En deuxième mi-temps, les 5, les 10 premières minutes dans la deuxième mi-temps, Zinin Wara la Jaskat lave un pressing, on a récupéré beaucoup de balles, dès la relance en l'USMA. Il y a eu 2-3 situations de Mouaqi qui n'ont pas été utilisées. Donc, à un certain moment, je me dis que la Jaskat ne mérite pas la victoire à gagner tout au long du match. Même si à la fin du match, la Jaskat qui donne c'est minimaliste, c'est défense 4-5-1, mais Degin Zaram Bilet Nouali, Degin Wala, et ça a réussi. Voilà, c'est Irlé. إضلي هضرات فلاس نهضرت فلاس سيليندي نهضرت بلي الشامبيون الجزائري سي ان شامبيون تالمون يصب نيفو جيد مليح سي ان شامبيون ديفونسيف. دونك لي زيكيب كي ديفوند ميو
qui ferment le jeu et des schémas beaucoup plus c'est le 4-4-2, le 4-5-1, le 5-4-1, c'est des schémas qui c'est des équipes qui réussissent. C'est voilà CRB personnellement que CRB qui se défendait voilà Stef. Mais voilà même si c'est deux équipes qui avaient presque avec le même schéma, mais à la fin CRB gagne. Donc nous allons des matchs à gagner et on l'a vu. Donc ça c'est une bonne chose. Les top les flops. Les top les flops. Pour moi le flop c'est Gnina. Pas parce que accabler, non, je vais pas l'accabler. Nadal a fait le match. On est qui personnellement je suis objectif. Donc dès le match, je n'ai aucun lien, même si j'ai de bonnes relations avec beaucoup de joueurs, mais je n'ai aucun lien. S'il est mauvais, il est mauvais. C'est pas, imagine qu'il y a la performance ici. Mais Gnina, le nombre de ballons perdus, le nombre de situations gâchées, dès la transition rapide même Bouzidi là c'est d'ailleurs ça serait bien que l'après-match de les images parce qu'il y aura beaucoup de choses à détailler dans les matchs à gagner, beaucoup de choses et beaucoup de réactions, certainement Bouzidi qui seront les mêmes réactions à l'instant mais la situation est galatée non il fera de bonnes potes, il a dribblé le but vide, il y a un deuxième mi-temps deux que ça qu'est-ce les occasions ratées mais rater les joueurs mais les ballons perdus dans les situations au lieu de carrière farzétante Zina est jugé et pour moi il est passé un petit peu à côté de la performance Inès, même si il l'envie là le côté offensif le joueur il fait un plus, le côté défensif il a défendu comme tout le monde mais là on a les top ما نولي قتال je l'ai dit c'est désolé je pense mais on analyse قتال نير des joueurs qui نولي la performance c'est de نبلي خمن grand match c'est qui قتال il a fait un match exceptionnel défensivement mais خدمنا كم نير بلي تولد les joueurs qui لاني خدمنا كم grand match la défense بوحكك بن زايد سويد بوخنشوش وقاسي même bon machallah il défensivement خدمنا كم ترى grand match. Mais imagine ناخذ من الكماش اسكن سادي خمان كرو ماتش ذاكي لق ماك ليكيبا تغرق الا قد tu dois sortir de l'eau et de l'eau et généralement les latéraux ذنوسنيك لا قنا نخمم la différence. Donc les top ils ont tous fait un grand match de la combativité, de la détermination, de l'envie, du côté défensif, de la grinta et tout défensivement certainement au classique grand match pour un chouche. Le top buteur est certainement même si même il sort beaucoup de ballons mais de l'envie de la détermination il est là et il est décisif. Pour moi le top du match est Mouaki Assegui وين يكريتيكين مواقي il a قاعد يحبسوا شويه الفوتبول d'ailleurs Assegui je pense que Mouaki il a tout créé les situations كلها جياسكا Assegui le but ni contre l'Espérance de Tunis il marque à Rajam يسد c'est la création de Mouaki contre Petrolantane il marque Assegui la situation ainsi du c'est le but ainsi de cette des situations de Gnina d'occasionner Boualia la pénétration il lève contre d'ailleurs il fait Mouaki la GSK n'existe plus offensivement il se lève contre 4 défenseurs doucement et Kina il arrive à créer des situations de décalage des remises pour moi c'est le top c'est le top dans le match c'est le coup de Bouchanchouch Boualia derrière très grand match au cassé, Bourgenchouch, voilà, il faut tous les joueurs qui ont plus, mais voilà. Tout là, ce qu'il faut retenir, c'est la victoire. Il y a beaucoup de choses à retenir dans le match, mais pour moi, ce qu'il faut corriger, maintenant, quand les matchs à la du 1er novembre, c'est que Seguin ou la GSK, normalement, c'est 2-3-0. Il y a les occasions, beaucoup d'occasions. Donc, je crois qu'il faut régler, c'est ça. Il faut marquer ou les charrahma. Fallait tuer le match parce que voilà en deuxième mi-temps, le retourner en deuxième mi-temps, il y a 2-3 situations, des nets dans le match. À part stresser à la fin du match. Voilà. Donc c'est bien sûr, mais bon, c'est quelque chose, toujours il y a quelque chose de positif et quelque chose qu'il faut corriger. Donc voilà. المهم c'est une victoire, المهم c'est 3 points. Prochain match contre Khanchla. Il faut continuer à travailler hein, parce qu'il y a beaucoup de choses. Contre Khanchla ça serait un autre match, ça serait une autre difficulté. Mais Assegui la GSK tient son schéma.
tient le schéma du maintien. Le schéma tactique du maintien, le schéma de Bouzidi Douagui, les joueurs, ils ont répondu présent. Ils ont donné la clé. Voilà, on est capable de battre l'USMA. On sera capable dans quelques semaines, quelques jours, mais quelques semaines, dans une semaine, de recevoir. Parce que ce sera un match compliqué. C'est le match le plus compliqué dans le calendrier de la GSK en la fin de saison. Parce que voilà les matchs contre Mouloudia, contre Biskra. Le match contre Biskra, contre le Parade 3-0, ça va être compliqué. Mais c'est le schéma qui est c'est le 4-5-1 et possiblement on espère plus de réalisme. Oui, peut espérer quelque chose. Mais par rapport au match le Bayard et le match de l'MCO, c'est les deux matchs qu'il faut impérativement gagner. Et la JSK tient son schéma. Il faut de l'envie, il faut travailler. Et voilà, on espère que ça va être quand même quelque chose de... Et pareil, depuis le début de saison. Ça remarque qu'il y a la vidéo, la victoire, il est 2 victoires Ben Safi, et la victoire chez le Rome aller-retour. هضرنا كنت غنشاف لو ديكليك جامي دو درا لي ديكليك ناخد لو ديكليك دياس اسمر نحد نوي دي بوين et on va faire un très bon résultat à l'extérieur. Si imaginons le match qui contre Khanchla, on fait un grand match, imagine de نربح يا Khanchla, ذينا نهضر في الديكليك. Mais si on perd contre Khanchla et après de recevoir le bilan encore sous pression, pas parler de déclic. Le déclic est de remettre les points, il va rater Ziouzou parce que ça serait ذينا arrive de كلش. Et là, le GSK est là. Premièrement, pour la première fois, le mental, Chouya Youlid, c'est une victoire des championnats contre l'USMA. Oui, qui est demi-finaliste dans la CAF. Et c'est un match contre le Khanchila. On peut leur poser des problèmes tactiquement avec Egi. J'espère qu'on a débriefé le match. Nous regardons la chose. Ça fait longtemps qu'on n'a pas débriefé comme une victoire. Toujours Kharvar Soueth, Kharvar Smedis. On va être à l'aise quand même. Chou, même si c'est pas beaucoup, mais chou, on va prendre un petit peu ça. Et Azkad, bien sûr, dès l'après-match. Il y aura certainement un après-match في les différents في le côté tactique في Bouzidi في le pressing haut في le but certains déplacements que j'ai trouvé intéressants et le schéma tactique en général et est-ce que c'est l'assemblée générale avec une nouvelle direction, c'est ce qui s'est dit parce que toujours la dualité et Mkiti a annoncé il y a plus de 2 semaines je pense. Il y aura du nouveau, ça serait chez Loul, avec un nouvel actionnaire Dixman. Donc il y aura un nouvel actionnaire Dixman. Donc est-ce qu'on a quand ça va se réaliser. Comme tu as dit,